Salut à tous, ici Carl, on se retrouve pour une autre vidéo de clavier. Je sais, il y a plein de claviers qui sortent en ce moment, donc on les teste. Aujourd'hui, le Strafe Mark II de chez Corsair. Alors, nouveau clavier qui est une mise à jour du Corsair Strafe. Selon moi, le Strafe, c'est un clavier qui a très bien marché. Je l'ai recommandé à énormément de personnes qui m'ont contacté et j'ai vu plein de personnes en ligne l'acheter. Puis, bon, Corsair ont voulu sortir une nouvelle version. Donc, voici où est-ce qu'on en est. Puis, on va en parler. Essentiellement, à l'œil, c'est vraiment un Strafe comme vous le pensez, la version 1, mais il y a quelques modifications, vous allez le voir au cours de la vidéo. Petite prémisse, pourquoi j'adore autant la lignée Strafe, malgré que je n'avais pas testé en vidéo la version 1, c'est que je trouve que c'est vraiment une excellente compétition à Corsair, eux-mêmes. Petite note par rapport à ça, vous savez que Corsair ils sont legit parce que dans la dernière vidéo de produit Corsair que j'ai fait, c'était le HS70. J'ai totalement détruit le produit, puis Corsair ont été apparemment bien corrects avec ça parce que j'en ai pas entendu parler. Puis ils m'ont quand même proposé de tester le clavier ici, donc vous savez que ils cherchent quand même à améliorer leurs produits, puis ce qu'ils envoient aux médias, ben c'est quand même neutre, donc très bonne chose. Bref, je disais que c'est une compétition pour Corsair eux-mêmes parce que je trouve que c'est une version de K70, mais moins chère, puis vraiment intéressante. Essentiellement, vous allez le voir très rapidement. Le châssis a vraiment la forme du Corsair K70. On a le fond en plastique, le dessus en plastique. Par contre, le K70 a une feuille en aluminium. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une comparaison avec le K70. Vous allez voir, c'est très similaire. Bref, pour en revenir au Strafe Mark II, on a le dessus en plastique, les touches en plastique, le fond des touches est en blanc pour refléter le RGB. Toutes les touches sont RGB et ici, on a la version avec les switches MX Silent. Sinon, tant que les switches sont RGB, ça se contrôle dans leur logiciel. Le câble égainé fait environ 1,30 m, se termine avec deux ports USB 2.0, puis on a un hub USB pour brancher, souris, clé USB, etc. Sinon, touches médias qui ne sont pas des switches mécaniques, c'est juste des switches membrane, ainsi que des touches pour changer les profils, l'intensité de l'éclairage, ainsi que le lock Windows, et finalement la petite molette de son qui fonctionne toujours aussi bien. Une chose que j'ai bien aimé sur cette version, c'est le logo Corsair qui est maintenant illuminé. C'est pas tous les claviers Corsair qui ont ça. Ça ajoute un petit quelque chose, ça étend un peu le RGB à un autre niveau. Une chose qui est bien aussi, c'est que malgré qu'on ne retrouve pas la plaque d'aluminium complète sous les touches, on a quand même une barre en aluminium sur le haut du clavier. Donc ça donne un petit indice de premium. C'est rien de majeur. Ça ajoute un petit côté premium au produit. Le clavier est très lourd, très solide, aucune flexibilité. Puis, ça fait assez bien le tour du design. Au niveau de l'ergonomie, on va avoir les petits patins pour relever le clavier. Malheureusement, ces patins-là n'ont pas de patins en caoutchouc pour éviter que ça glisse. Donc, ça va être un petit problème si vous avez un bureau comme celui-ci, comme en faux bois. Mais si vous avez un tapis de souris à la grandeur de votre bureau, c'est pas un problème. En soi, au niveau de l'ergonomie, certaines personnes aiment avec un repose-poignet, personne n'aime pas. Dans mon cas, j'aime très bien le repose-poignet que Corsair fournit. J'ai toujours trouvé un peu bizarre, depuis quelques versions de clavier, ils ont mis une genre de barre au milieu du repose-poignet. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est juste esthétique, ça ne dérange aucunement au niveau de la fonctionnalité. Personnellement, j'aime bien le mettre en place, c'est juste mieux, ça réduit le stress au poignet, selon moi. Puis voilà. Le repose-poignet installé, je trouve que c'est un clavier qui est ergonomique, facile à utiliser. Je serais à l'aise de travailler des heures avec. Je sais que je serais capable d'utiliser pendant plusieurs journées parce que pendant bien des années, j'ai utilisé la première version du K70. Puis l'ergonomie, je me retrouve vraiment à ce point-là où est-ce que le repose-poignet est exactement comme je suis habitué depuis des années. L'espacement des touches est très similaire aussi. Bref, j'aime juste comment le clavier est conçu. Je ne sais pas si c'est une question d'habitude ou c'est parce que le clavier est réellement bon et bien conçu. Peut-être que c'est les deux. Mais voilà, c'est une ergonomie que j'aime, ça s'ajuste très bien à tous les niveaux. Avec le clavier, on reçoit des touches supplémentaires qui sont texturisées ainsi que l'outil pour enlever les touches. Toujours très pratique pour les gamers et c'est un clavier pour les gamers après tout. Au niveau de l'utilisation, les touches, c'est des MX Silent dans la version que j'ai ici. C'est la première fois que je testais des Switch Cherry MX Silent, mais je trouve ça vraiment spécial. La couleur, c'est un rouge qui est un peu plus pâle.
Mais essentiellement, ça fonctionne bien. Je trouve que le fond de la touche est un peu plus mou, mais ça fait partie du principe d'une MX Lens. Ça absorbe le clic quand vous arrivez dans le fond de la touche. Donc, on a le même sentiment linéaire, mais quand on arrive dans le fond, il y a comme un amortissement. Il faut le tester pour réellement comprendre, mais je trouve ça quand même intéressant. Personnellement, je suis une personne qui adore les Cherry MX Blues, le son et le sentiment tactile. Mais je connais bien des personnes qui ne veulent pas déranger qui que ce soit dans la maison, mais qui veulent quand même une solution qui est vraiment plus solide, plus mécanique. Donc, ça fait du sens à ce niveau-là. Puis, je pense qu'ils ont quand même bien réussi pour aller chercher ce marché-là en choisissant ce type de touche-là. En ce qui me concerne, c'est vraiment une compétition Corsair K70. Oui, les personnes qui sont dans le marché pour les Corsair K70 ont un peu plus de budget, mais la personne qui cherche simplement un clavier solide, de qualité, des belles couleurs pour mettre le style qu'ils veulent et des switches de qualité, Cherry MX font des excellents produits, eh bien, tout est là. Oui, on n'a pas la plaque en aluminium, il y a quelques petites fonctionnalités ici et là qui ne sont pas présentes, mais en soi, j'ai aucun problème à recommander ça à n'importe qui, même quelqu'un qui cherche une expérience haut de gamme. J'adore ce clavier-là, puis malgré que c'était des touches qui ne sont pas mon choix personnel, je serais prêt à l'utiliser à tous les jours. J'ai utilisé le K70 pendant des années, puis j'adore cette ergonomie-là. J'ai juste hâte de me retrouver un nouveau K70 qui est en nouvelles conditions pour retourner sur mon bureau actuellement. C'est vraiment quelque chose que je recherche. Puis Corsair ont juste bien réussi. C'est un clavier qui est solide, design, qui est beau. Je ne sais pas quoi dire honnêtement. C'est juste le retour aux sources pour moi avec des petites finitions qui sont vraiment agréables puis bien faites. Bien joué Corsair. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce que j'ai à dire à propos du Strave MK2. Bon clavier, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous, ça vaut la peine de payer plus cher pour le K70 pour les petites fonctionnalités supplémentaires. Est-ce que c'est un clavier trop cher pour vous? Ça varie beaucoup, je suis curieux de savoir ça dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Laissez-moi savoir tout ça, ça va me faire plaisir de participer à la discussion et à la prochaine. Ciao tout le monde!